pas pensé à ça. On avait demandé une stèle. Une stèle. On avait demandé une stèle. Et moi, dans ma tête, c'était statue, quoi. Tu vois, j'avais une statue. Peut-être au Mali, ils pourront faire ça, une statue. Apparemment, aujourd'hui, au Mali, dans son village, ils se réunissent aussi parce que comme on a prévu la mobilisation d'aujourd'hui, ils se réunissent aussi dans son village aujourd'hui pour inaugurer l'allée. J'ai vu en fait qu'il y a d'autres allées où en fait il n'y a pas de dénomination en fait. Parce que nous au départ on avait demandé carrément que le soir porte le nom d'Amara Djoumassi. C'est juste que j'ai échangé avec le gars, l'élu là, ce matin là, que je ne connaissais pas avant, qui m'a dit c'est dommage qu'on ne s'est pas connu avant parce qu'on aurait poussé le projet. Derrière moi j'étais un peu tout seul et au départ, je ne sais pas si tu te rappelles, quand j'ai dit ça paraissait un peu gros, même pour tout le monde. Jamais tu l'auras. C'est clair. On va se diriger vers le poteau qui porte le nom de l'allée d'Amara. Je me comprends. D'accord. Il n'y a pas de souci. Voilà. S'il y a des choses... Et nous, c'est la suite des combats qu'on va mener, c'est qu'il n'est pas mort pour rien, Amara. Il n'est pas décédé pour rien et on lui rendra justice, dignité et on gardera en mémoire sa personnalité et ses enfants qui sont là et que vous voyez là. On peut les applaudir encore une fois. Le manquement qu'il y a eu sur ce chantier qui a conduit malheureusement à la mort à notre collègue Amara Djoumassi, et nous continuons à le dénoncer au sein de nos différentes instances. On l'a déjà fait, mais on va continuer à le faire jusqu'à ce qu'il y ait justice. À l'époque du décès de la mort d'Amara Djoumassi, notre groupe, la SAD, où je suis le secrétaire général de la CGT, était une filiale du groupe Veolia, qui est un grand groupe du 440. Et également, là où travaillait Amara Djoumassi, qui est également un autre grand groupe, qui est le groupe Faya. Ces deux grands groupes sont interpellés jour et nuit, jusqu'à ce qu'il y ait justice pour Amara. Parce que c'est juste un manquement à la sécurité qui a conduit à la mort d'Amara Djoumassi. Il n'y a pas d'excuse pour ce manquement-là. Et nous allons continuer jusqu'à ce qu'il y ait justice. Parce que c'est inadmissible que sur des chantiers qui coûtent des milliards, des millions d'euros, et qu'on prenne des légèretés enfin qui conduisent la mort d'un salarié sur le chantier. Je me félicite vraiment que c'est peut-être, j'en discutais la première fois que sur Paris, il y a une marque à propos d'un ouvrier qui décède en étant au travail sur la capitale. C'est sans doute une première. Et donc, naturellement, on n'ose pas dire que ce soit une dernière, mais vos efforts, les militants qui se sont mobilisés tout de suite après le drame, parce que c'est une des caractéristiques des morts au travail. Ils sont très souvent dispersés. C'est un par-ci, un par-là, mais les chiffres, vous les connaissez, la fédération CGT ne cesse de le répéter. En France, on a en moyenne presque 2 morts au travail chaque jour, et la moitié travaille dans la filière du bâtiment et des travaux publics, dans les différentes professions qui composent la filière. Il y a 1 mort par jour dans le BTP. Dans quel autre métier, dans quel autre champ professionnel on peut mourir tous les jours à son travail? Pourquoi un salarié du BTP, quand il part le matin, il dit pas au revoir ce soir à sa famille? Il lui dit adieu. Je ne sais pas si je reviendrai ce soir. On a inauguré une plaque de commémoration pour un mort au travail. Mais j'aimerais que dans le futur aussi, on porte un autre combat pour avoir des plaques qui honorent le travail des ouvriers qui ont participé à la construction d'édifices qui sont souvent maintenant des biens communs. Nos ponts, nos routes, nos hôpitaux, nos gares. Souvent, voilà, c'est des travailleurs. Et on a des plaques pour les architectes, pourquoi pas. Mais demain, il faudrait aussi qu'on puisse se battre pour qu'on ait des plaques qui célèbrent
et honore le travail des ouvriers qui ont participé à la construction de tous ces édifices que nous utilisons au quotidien. Merci à tous. Sa mort n'est pas un accident. Elle est le résultat d'un système qui considère la vie des ouvriers comme une variable d'ajustement. Chaque année, comme on le sait, comme ça a été déjà dit, plus de 700 travailleurs meurent au travail en France. Et en vérité, si on compte les maladies professionnelles, les auto-entrepreneurs, les plus précaires, c'est plus de 1200. Toujours les mêmes, les ouvriers, les paysans, les intérimaires, les plus modestes, les plus précaires encore. Pendant ce temps-là, les profits gonflent, les dividendes explosent et la sécurité passe au second plan. La sous-traitance en cascade dilue les responsabilités, on ferme les yeux, on contourne la loi et c'est les familles qui payent le prix. Amara laisse derrière lui, je crois, 12 enfants. À eux, je veux dire, votre père ne sera pas oublié. Son nom vivra dans cette allée, mais surtout dans nos mémoires, dans nos luttes. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est aussi pour vous, pour que plus jamais personne ne perde un père, une mère, un frère, une sœur, un fils, une fille au travail. Et on s'est dit qu'effectivement, on avait une lutte culturelle aussi à mener sur le territoire et sur l'espace, parce que dans cette ville capitale, dans cette ville spectacle, on a beaucoup de lieux qui sont dédiés à la mémoire de grands hommes et de généraux, de colonialistes souvent. Gallieni, Lyotet, vous avez ça aux Invalides par exemple. Vous verrez la statue de Gallieni, c'est un homme qui est soutenu par 4 femmes qui ne sont pas des femmes européennes et qui sont par exemple seins nus. Voilà, on a ça encore dans l'espace public voilà, en France et à Paris. Et il y avait des luttes, je ne sais pas si vous vous souvenez, au moment de la mort de George Floyd aux États-Unis, encore un noir mort. Et du coup, on avait des luttes pour, en tout cas sur les espaces, et pour que ces espaces soient les nôtres et voilà, et soient décolonisés. Et donc on s'est dit qu'il fallait marquer durablement l'espace parisien du nom d'un ouvrier. Il y a ceux, comme Amara, qui ont fait partie du chantier qui a rendu la Seine baignable avec la construction monumentale du bassin d'Austerlitz. Mais il y a aussi celles et ceux qui trient, qui recyclent, qui nettoient, qui sont les premiers maillons de la transition écologique. Ils se battent tous les jours contre l'invisibilisation, pour l'égalité, le respect et la dignité. Un grand salut à nos camarades de la CGT qui lancent l'alerte dans la construction, les déchets ou l'hôtellerie, et qui sont là aujourd'hui et dont certains ont tenu un piquet de grève ce matin même, et qui ne lâchent rien malgré le harcèlement au travail, le racisme systémique et la discrimination syndicale. Bravo à eux. Face à nous, un pouvoir faible et illégitime a choisi la répression, les lois anti-immigration, les attaques sans précédent comme le droit du travail ou le droit au repos et la lâcheté devant l'urgence écologique. C'est pourquoi au sein du réseau écosyndicaliste et dans nos structures syndicales, que nous soyons à la CGT, à Sud ou à la FSU, nous militons pour la reconnaissance de la pénibilité au travail, le retour des CHSCT, l'abrogation de la réforme des retraites, la fin du productivisme qui détruit les corps et le vivant, et la régularisation de tous les sans-papiers. Je suis un peu ému parce que je voudrais juste que ce triomphe en fait d'avoir obtenu le nom d'Amara sur la place publique devienne un exemple pour d'autres militants CGT ou autres, mais en tout cas des militants qui combattent pour le droit des travailleuses et des travailleurs de se donner en fait le courage malgré les péripéties hein, qui peuvent se présenter suite à des luttes, et on sait très bien qu'il n'y a pas de fumée sans feu hein. Quand on lutte, on prend des coups, on encaisse, mais je voudrais juste donner l'exemple en fait que malgré tous ces coups, malgré toutes les représailles qu'on peut avoir des entreprises suite à des combats et à des luttes comme ça, je voudrais leur dire et leur témoigner le fait que quand l'objectif est atteint, comme celui-là par exemple, eh ben, le bonheur est beaucoup plus grand que tout ce qui peut se passer et tous les coups qu'on peut prendre dans la vie d'un militant. Et je pense que c'est beaucoup plus gros, beaucoup plus... Enfin, c'est ce qui reste, et c'est ce qui reste dans les mémoires. Et alors, moi, depuis tout à l'heure, je regarde les filles d'Amara, et il a eu que des petites filles là que je vois ici, qui sont là.
Et en fait, quand on voit ça et qu'elles vont grandir et qu'elles viendront dire, et puis elles pourront même en avoir en fait la fierté d'avoir le nom de leur papa qui porte un lieu public à Paris, franchement, ça vaut le coup. La lutte, elle paye. Amara est mort en laissant derrière lui ses 5 filles qui sont là et 7 autres enfants qui sont autour. Et sa maman qui devait être avec nous ici aujourd'hui, mais malheureusement que certaines circonstances n'ont pas permis de voir cela. Et aussi dire à tout le monde que la mort de Amara, les circonstances dans lesquelles cette mort est intervenue et advenue, la famille a beaucoup de doutes sur un certain nombre de zones d'ombre qui subsistent encore. Et tant que celles-ci ne sont pas élucidées, évidemment, le combat, en ce qui nous concerne, continuera. Ils se sont mariés et ils ont eu des enfants. Amara Djoumassi, c'était quelqu'un qui était très aimant envers ses enfants. Il y a un point sur lequel on veut soutenir, c'est on part tous les jours au travail le matin dans l'optique de revenu. Ce jour-là, Amara Djoumassi est parti au travail, mais il n'est pas revenu. C'est une douleur psychologique pour toute la famille. Parce que tous les jours, quand aujourd'hui nous allons au travail, nous pensons à ce qui est arrivé à Amara Djoumassi. Pour nous, Amara Djoumassi, c'était un exemple. Il a toujours travaillé dur. Il a toujours été très sérieux. Il a toujours été très aimant envers sa famille. Aujourd'hui, c'est très, très, très dur pour toute la famille. Vous savez déjà que étant en couple avec ses enfants, c'est déjà compliqué. Mais là, il reste une femme isolée avec ses 5 enfants. C'est vrai que le fait de voir énormément de personnes comme ça nous soutient. C'est dur pour nous et on tient à vous en remercier. Il faut savoir que pour Amara Djoumassi et pour toute sa famille, ça a commencé depuis le jour du décès et jusqu'à aujourd'hui. Et on rencontre des difficultés et nous tenons à demander à tous ceux qui peuvent les aider dans toutes les démarches qui peuvent être entreprises pour pouvoir les aider dans les difficultés qu'ils rencontrent actuellement. Donc un grand merci à tous. C'était des mots qui viennent du cœur. Donc ma cousine ne pourra pas parler, vous savez, en fonction des difficultés et de l'émotion. Aujourd'hui, voir la plaque Amara Djoumassi, c'est quelque chose de très grand. Pour nous, pour nos enfants. Les enfants qui n'ont pas pu grandir aux côtés de leur père pourront venir, et toute la famille aussi, se remémorer sur cette plaque et se recueillir. Merci à tous.